Trouver du sens à travers l'épreuve, c'est un petit peu ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai envie que tu y trouves aussi peut-être des clés pour te dire que ce voyage intérieur, peut-être pas forcément un voyage seul comme moi à l'autre bout du monde que tu serais amené à faire, mais déjà un voyage intérieur, il y a souvent beaucoup de peur qui se présente à nous. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de résistance et en faisant ce voyage, De leste a oeste, a mulher brasileira é forte. Ela enfrenta desafios. voyager seul, voyager à l'autre bout du monde à 34 ans, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être plaisant, c'est loin d'être la vie sous les cocotiers, même si ça en ressemble. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'avais envie de partager mes prises de conscience sur ces premiers jours d'arrivée au Brésil. Et c'est un voyage que j'ai longtemps attendu. C'est un voyage qui m'a longtemps résisté. Il y a 2 semaines, quand j'étais en train de donner une retraite en Bretagne, j'ai eu cette impulsion de prendre ce billet d'avion et tout s'est enchaîné. J'ai vendu ma voiture et voilà, une semaine que je suis déjà ici. Donc tout s'est fait très vite. Et derrière tout ça, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de résistance. Des peurs qui étaient liées à la peur d'être seule, la peur de tomber malade, la peur de qu'est-ce que je vais faire là-bas. Et ben voilà, j'y suis avec ces peurs, j'y suis face à tout ça, je suis littéralement tombée malade, je me demande qu'est-ce que je fais là et ouais, c'est très très challengeant pour moi en ce moment, mais c'est pas la première fois. J'ai voyagé beaucoup dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures différentes, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Amérique centrale, en Asie. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup de voyages à mon actif, on va dire. Et je sais que cette phase est une phase d'intégration et une phase par laquelle on passe. Mais celle-là, elle me semble déjà un peu différente des autres. C'est qu'il y a un essoufflement dans le voyage, me demandant qu'est-ce que je fais là, seule, à vivre ce voyage. La chose dont j'ai envie, c'est de rentrer. Et pas forcément d'être là à l'autre bout du monde dans des paysages sublimes. C'était un petit peu le dernier sur ma liste, comme si c'était celui que j'avais besoin de faire avant de passer à une autre étape. Et pour y être arrivé ici, il m'en a fallu du temps. Beaucoup de résistance et cette impulsion à se lancer dans ce voyage-là. Parce que pour moi, il est important de suivre nos envies, de suivre nos rêves et surtout d'aller concrétiser tout cela. Et je suis arrivée au Brésil, je suis arrivée à Florianopolis. Et le deuxième jour, je suis tombée malade. Pas directement, je me suis dit que c'était une grippe et c'est peut-être une grippe. Je ne remets pas du tout ça en question parce que c'est peut-être une grippe. Mais il y a aussi une grande phase de transition par laquelle on passe, par laquelle beaucoup de voyageurs passent et qui est souvent peu documentée, qui est souvent peu exprimée sur les réseaux. J'aurais pu vous montrer des belles images, j'aurais pu vous montrer voilà, tous ces beaux paysages que je suis en train de voir actuellement ici. Je vais vous montrer tout ça et vous dire que tout va bien et que le pays est incroyable, que les couleurs sont incroyables, qu'il fait beau. Mais au fond de moi, ce qui se passe, c'est waouh, de la tristesse. C'est des émotions fortes, des émotions lourdes qui demandent à être sorties, qui demandent à être reconnues, entendues. L'autre réalité des voyages. Quand tu pars en voyage, toujours une phase d'intégration. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Je suis au bout de ma vie. Au bout de ma vie. Je tremble, j'ai froid, j'ai des frissons. Je me dis, mais pourquoi je suis là? Ça, c'est vraiment l'autre réalité du voyage. Celle qu'on vous dit. Toutes les fois où tu été malade, où tu es en train de te libérer, de te réajuster. C'est pire qu'une cérémonie Aya ou une cérémonie, je sais pas quoi, mais c'est pire. Parce que tu l'as pas réellement choisi. Et tu sais que ça va pas s'arrêter comme ça en claquant des doigts. Il va falloir être patiente et accueillir
Ça sert à rien d'aller prendre tel ou tel traitement, à part boire de l'eau et de la coco. Parce que c'est pas la première fois pour moi que ça arrive au début d'un voyage de tomber malade, d'être dans une situation où tu te sens totalement dans l'inconfort. Alors pour ça, j'avais un peu pris mes avances et j'avais choisi un lieu où je savais que j'allais pouvoir rester pendant plusieurs jours. J'ai même booké pour 2 semaines avec une chambre solo où je savais que s'il se passait quoi que ce soit, je pouvais être dans ma chambre au calme, seule. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de faire. En tout cas, c'est ce que je recommande quand on part voyager seul. C'est que quand on a le temps de se poser quelque part et qu'on sent que voilà, au début du voyage, on va avoir besoin d'intégration. Pour moi, arriver à nos âges aussi, peut-être, parce que j'ai 34 ans, et j'ai envie de te dire que peut-être que dans les débuts, jeunesse fougueuse et insouciante presque, il y avait moins besoin de ce temps-là. Aujourd'hui, en étant consciente, en captant aussi les énergies du pays, en sentant qu'on est en train de se recalibrer, pour moi, c'est important, si tu pars voyager solo, de peut-être réserver 2 semaines dans un endroit, une chambre qui te semble propre, qui te semble accueillante, où tu seras potentiellement seule dans ta chambre. Donc, ma première journée à la découverte du pays, ouais, j'ai senti ces courbatures et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Et souvent, ce que je fais quand j'arrive dans un pays aussi, c'est de me connecter à mon corps à travers un soin. Donc, je suis allée me faire un massage et j'ai pris le temps. Et puis, la nuit qui en a suivi a été littéralement une nuit affreuse. Fièvre, tremblements, toutes les peurs qui sont remontées. J'étais en état de conscience modifié avec la fièvre et j'étais en train de connecter à des choses comme la Vierge, c'était très très fort, encore une fois, très puissant, mais pas forcément très accueillant. J'ai quand même trouvé dans cette deuxième nuit la force de me dire que j'avais cette capacité d'auto-guérison qu'on a tous. Et j'ai prié, et j'ai demandé de l'aide de l'univers, de m'apporter ces clés d'auto-guérison et que j'étais capable de les recevoir et que j'étais capable de m'auto-guérir. Et à un moment où effectivement ma toux a complètement changé, la fièvre s'est calmée et j'ai pu finir ma nuit tranquillement. Vraiment quelque chose qui était important pour moi à vous partager, c'est déjà, voilà, dès la deuxième nuit ici, je sentais que ça allait être challengeant, mais c'était pour me redonner ce pouvoir-là, pour me donner cette force-là que j'étais capable de m'auto-guérir, que j'étais capable d'avancer seule sur mon chemin. Mais c'est pas forcément une situation qui est confortable. Mais pour moi, c'est une situation par laquelle on passe, cette phase de transition, cette phase de transmutation ou d'alchimisation. Et j'aime vraiment le mot alchimiser parce que on va chercher à aller accueillir aussi nos peurs, accueillir cette douleur, accueillir cette maladie et essayer d'en faire quelque chose. Comme là, aujourd'hui, vous le partagez. Et ça nous demande aussi à nous souvenir de notre pouvoir d'auto-guérison, à faire que nos épreuves, elles vont être amenées ici et elles sont des cadeaux. Ces épreuves sont des cadeaux pour nous. Elles nous permettent de grandir, d'avancer, d'évoluer et de transmuter. Et on n'aime pas la version meilleure de soi-même, mais l'humain, l'espèce humaine en général et l'espèce vivante sur cette planète, même les arbres, tout grandit, évolue, transmute, mute. Donc nous aussi, notre corps est comme ça. Donc on cherche forcément à être conscient quand on est dans cet état de conscience-là, d'être conscient de ce qui se passe. Et il est important d'accueillir du coup la phase de mutation et la phase d'évolution dans laquelle on est en train de grandir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe encore, parce que je ressens encore, voilà, c'est pas totalement terminé, ça fait une semaine et c'est un corps qui est toujours en train de se réadapter. Et on est obligé de sortir dans tous les cas d'une posture de victime. Et on est obligé de reprendre son pouvoir à ce moment-là. De se laisser ici avoir la capacité à se laisser traverser par ce qui vient. Que tout est juste et que tout est là pour te faire grandir.